Mesdames et messieurs, chers agents, cette année, cette cérémonie de vœux est un peu exceptionnelle. D'abord parce que ce sont les premiers pour moi et pour mon équipe. J'ai déjà eu l'occasion de participer à cette cérémonie, bien sûr, quand j'étais au cabinet de Guy Durand ou 2 ou 3 fois au cours du dernier mandat en tant qu'élu d'opposition. Aujourd'hui, c'est un grand bonheur et un grand honneur que de vous accueillir ici pour les récipiendaires et en visio pour les autres, en tant que maire, avec les nouveaux élus du conseil municipal avec lesquels vous travaillez depuis maintenant 6 mois. Ces vœux sont également exceptionnels car dans un format très particulier. Traditionnellement, cette cérémonie est aussi l'occasion d'entendre les vœux du DGS. Comme vous le savez, Jérôme Kyodo ne restera pas directeur général des services de notre collectivité. Ça n'aurait donc pas eu beaucoup de sens que de lui demander de s'exprimer sur nos perspectives 2021. Et comme la prochaine direction générale n'est pas encore en place, il n'y aura pas de discours de l'administration générale cette année. Traditionnellement, il y a les vœux au personnel municipal et les vœux au CCAS. Cette année, nous avons souhaité rassembler les deux entités tout en maintenant 2 horaires, de façon à permettre à ce que chacun puisse choisir celui qui lui convient le mieux. Malheureusement, la forte propagation du virus sur notre territoire a rendu le format présentiel impossible. Croyez-moi, j'ai vraiment tout fait pour maintenir un format en présentiel, parce que c'est en étant ensemble qu'on peut créer ou renforcer nos liens. Et je mesure l'importance de pouvoir créer cette communauté municipale en débutant notre mandat. Les traditionnels échanges autour du verre de l'amitié et de la galette n'auront pas lieu et je le regrette profondément. Pire, je m'exprime devant une salle presque vide et une caméra et vous m'écoutez au travers d'un écran. On a connu mieux pour le partage et la convivialité. Nous avons néanmoins tenu à maintenir cette cérémonie pour mettre à l'honneur nos agents, vos collègues, les médaillés et les nouveaux retraités, et aussi parce que je souhaite vous transmettre des messages très importants que je vous adresserai également par courrier pour n'oublier personne et permettre à chacun, y compris à ceux qui n'auraient pas pu se connecter, de partager avec nous ces messages. Alors ces messages, quels sont-ils? Je voudrais tout d'abord pouvoir vous remercier. Depuis juillet, nous tentons de vous faire passer un message fort de reconnaissance pour le travail que vous faites au quotidien, pour votre engagement au service de notre ville et de ses habitants. Cette année 2020 n'a pas été facile. Une pandémie à laquelle nous n'étions pas du tout préparés. Pire, une pandémie qui a chamboulé toutes nos certitudes. Nous pensions être à l'abri des crises sanitaires réservées aux pays pauvres ou au siècle passé. Et puis non. Nous sommes vulnérables et notre système de santé l'est aussi. Nous avons vécu un premier confinement, quelque chose d'inédit pour chacun d'entre nous. La méconnaissance absolue de ce qui nous arrivait et son lot d'informations contradictoires nous ont plongés dans une inquiétude profonde. Je pense bien sûr en premier lieu aux soignants, mais nombre d'entre vous s'est aussi retrouvés en première ligne et vous avez été largement au rendez-vous. Pour cela, un grand merci. Nous avons ensuite pu sortir de cette première étape et fort heureusement, notre territoire n'a pas été touché avec l'intensité que nous pouvions redouter. Nous avons dû nous adapter à de nouvelles contraintes qui évoluent sans cesse, annuler, reporter, réorganiser, contrôler, mais aussi accompagner les plus fragiles, nos enfants, nos aînés, nos associations, nos commerçants et professionnels privés d'activité. Et la seconde vague est arrivée. Fort de votre expérience et de votre sens du service public, vous avez encore une fois géré au mieux cette crise. Et je voudrais rendre un hommage tout particulier aux directeurs et responsables qui ont fait bien plus encore que ce que j'étais en droit d'attendre d'eux, dans un contexte très difficile et sans le concours de l'administration générale quasi absente depuis octobre dernier. Grâce à eux et à chacun de vous, nos enfants sont accueillis dans les meilleures conditions en crèche et dans nos écoles. Nos anciens bénéficient du portage de repas et d'un suivi téléphonique de qualité. Nos rues sont propres. Nos chantiers, petits et grands, avancent, tout comme nos projets. Nos services et notre accueil à la population sont maintenus. Nos associations peuvent plus que jamais compter sur notre soutien. Notre marché a pu se réorganiser. Et même Bonheur d'hiver a pu avoir lieu dans un format compatible avec les restrictions sanitaires et a permis cette parenthèse de féerie indispensable au moral des Millavois.
Chaque fois que nous avons pu maintenir le service public, nous l'avons fait, vous l'avez fait. Malheureusement, les services culturels ont été particulièrement mis à l'arrêt. Je veux leur dire notre soutien, notre conviction sur le besoin de culture. Car oui, la culture, c'est essentiel. Je veux aussi les remercier, eux comme tous ceux qui se sont portés volontaires pour remplacer des collègues touchés par le virus ou cas contact, ou pour mettre en place de nouveaux dispositifs dans le cadre de la pandémie. Pour tout cela, et à chacune et chacun, je veux dire notre reconnaissance sincère. À cette crise sanitaire, économique et sociale s'est ajoutée l'élection municipale. Alors j'imagine que ça n'est jamais simple, mais cette année, ce fut particulièrement compliqué avec plus de 3 mois entre le premier et le second tour, avec un budget 2020 voté fin juillet. Les nouveaux élus que nous sommes ont pris leurs fonctions pendant l'été, avec un reconfinement partiel à assumer dès octobre et plusieurs mois de mise à l'arrêt à rattraper. Là encore, c'est grâce à votre professionnalisme que nous avons pu réussir. Merci de nous avoir accompagnés dans nos premiers pas d'élus. Autre difficulté, c'est que tout ceci se passe bien sûr dans un contexte budgétaire très dégradé. Je ne vous apprends rien. Vous connaissez la situation dans ses grandes lignes et chacun, dans son service, dans son domaine d'activité, mesure également les urgences auxquelles nous devons pouvoir répondre au plus vite. D'emblée, nous avons fait un audit citoyen des finances de la ville qui nous a malheureusement confirmé nos craintes. Pendant les 3 prochaines années, les 3 prochains exercices, au moins, nous ne pourrons pas investir sur de nouveaux projets qui ne seraient pas encore lancés. Et en fonctionnement, nous sommes dans l'obligation de faire encore de nouvelles économies. Et je sais pourtant combien ces économies sont difficiles et préjudiciables dans vos actions au quotidien, pour votre qualité de vie au travail et pour mettre en œuvre ce service public de qualité qui nous est si cher, tant à vous qu'à nous. Nous nous y étions préparés, même si nous n'imaginions pas que les difficultés soient si importantes. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Après l'audit financier est venu le temps de l'audit politique. Non seulement il n'y a plus rien dans le porte-monnaie, mais le frigo est vide et le toit prend l'eau. Nous devons gérer les urgences, comme la question des gymnases. L'un risque d'être impraticable et l'autre sera bientôt en travaux. Des nécessités, rembourser l'établissement public foncier Occitanie pour le portage des immeubles des Sablons, ou encore gérer les travaux pour les abords et le stationnement du futur complexe sportif qui n'avait pas été anticipé. Et puis toutes les urgences que vous connaissez trop bien. Les archives dans le sous-sol de la mairie, le toit de la serre, les fenêtres du musée, ou les conditions de sécurité à la mairie principale, etc., etc., etc. Bref, ce ne sera pas facile, mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous serons ensemble. Le meilleur moyen, voire le seul moyen de s'en sortir, c'est que nous jouions dans la même équipe. Nous vous faisons confiance car vous êtes les experts de vos métiers. Nous voulons vous écouter et faire avec vous, et ce sera le cas sur tous les chantiers à venir. C'est d'ailleurs la feuille de route que nous avons d'ores et déjà donnée au futur directeur général des services. Justement, je voudrais aussi vous rassurer sur les changements à venir et sur la mutualisation. Dès le 1er février, nous allons enfin pouvoir démarrer la mise en œuvre de la nouvelle organisation. Une organisation en lien avec la communauté de communes, avec la création d'un service d'administration générale commun. Dès le 1er février, nous allons accueillir avec plaisir Frédéric Billot, actuel DGS de la communauté de communes depuis le 16 octobre dernier, et Anne-Marie Chabert, DGA en charge des fonctions support à la communauté de communes également depuis toujours. Frédéric a été recruté pour occuper les fonctions de DGS dans les 2 collectivités. Et cette période de transition au sein de Millau Grand Cos lui a permis de réfléchir à une nouvelle organisation pour démarrer ce rapprochement. Dès le 1er février également, François Borel deviendra notre directeur général des services techniques. Et au-delà des fonctions qu'il occupe aujourd'hui au sein de la ville, il aura aussi en charge le service de la collecte des déchets géré par la communauté de communes. À ce stade, il s'agit donc uniquement de mutualiser ces 3 postes. Dans les semaines ou mois à venir, ce service commun s'étoffera et portera également 2 autres directeurs généraux adjoints, un autour des services à la population, l'éducation, l'enseignement,
les sports, la culture, et un autre autour du développement territorial avec le développement économique, le tourisme, l'urbanisme et les grands projets. Chaque directeur aura ainsi un pied dans chacune des collectivités et sera présent physiquement dans chacune des collectivités. D'autres directions pourront plus tard, elles aussi, faire partie de ce service commun, comme la direction de la communication, celle du juridique, ou la fonction recherche de financement, par exemple. Mais rassurez-vous, la grande majorité d'entre vous ne changera pas de collectivité. Je le redis clairement, ce qui est proposé, c'est donc la création d'une administration générale commune, pas la bascule des agents d'une collectivité vers une autre, ni la création d'une seule collectivité dans laquelle tous les agents seraient fusionnés. L'objectif poursuivi et pour lequel les habitants nous ont donné mandat est de travailler avec plus de cohérence et de complémentarité entre les collectivités, comme Emilio, mais aussi avec les 14 autres communes de Millau-Grand-Causse, pour simplifier l'accès aux services publics pour les usagers, éviter le millefeuille territorial, pour monter en compétences, car ensemble on est toujours plus fort et on a aussi souvent un peu plus de moyens. Bref, pour rendre un service à la population d'encore meilleure qualité. J'ai déjà été très longue, mais après avoir évoqué quelques chantiers internes, je voudrais néanmoins aussi vous donner quelques perspectives pour l'année 2021 et au-delà, pour le mandat qui débute dans ce contexte si particulier. Vous l'avez compris, l'état de finances de la ville ne nous permettra pas de faire le mandat des grands chantiers, même si certains seraient ô combien nécessaires. Nous le savions, et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes engagés davantage sur le mieux que sur le plus, sur l'être que sur l'avoir, sur la qualité de vie, sur le lien social, sur la protection de l'environnement, sur la justice sociale, également sur l'innovation démocratique pour rapprocher les habitants de la décision politique. Ce sera notre premier chantier cette année. Du 5 au 15 février, nous allons organiser la première votation citoyenne pour définir les priorités d'investissement de notre mandat. Pour élaborer notre plan de mandat, il y a bien entendu les coûts partis ou les investissements indispensables évoqués tout à l'heure, et puis il nous reste environ 5 petits millions d'euros pour les nouveaux investissements. Nos choix pour le mandat, nous les ferons avec les habitants. C'était un engagement de campagne, devenu encore plus indispensable compte tenu de nos possibilités financières extrêmement restreintes. Cette votation est complètement inédite. Nous allons innover ensemble. C'est comme un budget participatif, mais qui concernerait 100% de notre budget d'investissement. Notre objectif à travers cette votation, c'est aussi de contribuer à renforcer les liens entre les habitants et l'institution. Nous comptons donc sur vous pour y participer, bien sûr, mais aussi pour en être des relais actifs. Autre chantier important pour 2021, celui des circulations et des mobilités en cœur de ville. En lien avec la communauté de communes et le parc des Grands Cosses, nous allons repenser les circulations dans le cœur de ville, dans le centre-ville. Tout comme nous l'avons fait pour l'audit citoyen, nous allons tirer au sort des habitants représentatifs de ceux qui vivent, travaillent ou utilisent le centre-ville et imaginer avec eux de nouvelles façons de circuler, plus apaisées, plus vertes, plus douces, plus inclusives. Une bonne chose pour la qualité de vie et pour l'environnement. Vous le voyez, plus que du béton, c'est une nouvelle méthode que nous sommes en train de mettre en place, plus respectueuse des personnes et des agents, plus respectueuse de l'environnement. La crise que nous traversons légitime encore davantage ces choix. J'ai été très longue et je m'en excuse, mais j'avais beaucoup à vous dire. D'abord, un grand merci pour le travail qui a été fait. Ensuite, serrons-nous les coudes pour ce qui reste à faire, parce que ni la situation millau-avoise, ni la crise que nous traversons ne nous faciliteront la tâche. Mais je crois, et l'ensemble de ma majorité croit en vous, croit en nous. En cette cérémonie de vœux, mon premier vœu sera donc celui de notre réussite collective. Ensemble, nous allons relever ces défis, pour Millau et pour ses habitants. Au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, je vous souhaite une belle année 2021, plus sereine, plus solidaire, plus juste. Sur un plan plus personnel, nous vous souhaitons aussi nos meilleurs vœux de santé. On mesure combien c'est important aujourd'hui.
et de bonheur, avec les petites joies du quotidien et les moments de convivialité retrouvés. Bonne année à tous et à ceux qui vous sont chers, et merci pour votre attention.